John Omombo, vous êtes invité du journal, vous êtes membre du mouvement réformateur libéraux, parti cher à l'honorable Kakwata Patrick Thierry André. Vous invitez chacun à jouer son rôle dans le respect des textes, des normes et des principes. Vous posez la question, qui fait quoi? Et si la question vous est également posée ou répliquée ce soir dans cette édition du journal, qu'a fait ou que fait votre parti politique? Que diriez-vous? D'abord, une précision, c'est le mouvement des réformateurs libéraux. Nous sommes un parti de la majorité présidentielle, une grande famille politique en République démocratique du Congo. Oui, qui fait quoi? C'est ça la question principale, madame. Qui fait quoi? C'est très important. Chacun de nous doit se poser cette question parce qu'il s'agit pour nous d'un engagement, de lutter contre la cacophonie, de lutter contre une sorte de confusion. Parce que nous voulons bâtir une République démocratique du Congo organisée. Et donc, il faut que chacun fasse son travail. Et nous invitons donc la classe politique, chacun dans ses prises de position, à pouvoir œuvrer pour l'intérêt supérieur de la nation. Je voulais dire, privilégier l'intérêt supérieur de la nation, mais surtout œuvrer pour le bien-être des populations. Et pour cela, pour que nous ne puissions pas être dans une sorte de civilisation de la médiocrité, parce que c'est l'impression que ça nous donne aujourd'hui, c'est que cette civilisation de la médiocrité semble élire domicile dans l'imaginaire collectif congolais et on pense que cette médiocrité devient une réalité définitive que l'on ne peut pas changer, une réalité irréversible. Nous estimons qu'il faut une autopsie critique de la situation politique dans notre pays, autopsie critique de l'évolution de notre société. Il faut que chacun fasse son travail. D'où la question, qui fait quoi? Que fait le MRL? Le MRL est un parti de la majorité présidentielle. Cette campagne, dans la mission d'un parti politique, de pouvoir encadrer des citoyens au civisme. Pour être un bon citoyen, il faut être fier d'appartenir à un État, respecter le texte. Nous voulons que les accords, au fait, je voulais dire, les acteurs politiques, que ce soit la population, que chacun fasse son travail dans le respect des textes, dans le respect des principes, dans le respect des normes. Nous ne sommes pas dans une jungle, madame. Et donc, nous voulons, même les mécanismes extra-institutionnels qui pourraient être mis en place ne peuvent pas se substituer aux institutions légalement installées, des institutions qui sont du reste constitutionnelles. On va revenir sur l'accord du 31 décembre, mais avant de revenir sur ça, je vais d'abord parler de cette campagne. Dans les lignes de vos messages, vous faites allusion à la cacophonie, vous l'avez dit tout à l'heure, et à la confusion dans la classe politique. C'est aussi l'image que reflète ou qui se reflète au sein de la majorité présidentielle. Est-ce que le MRL se lance dans une lutte contre cette cacophonie au sein de sa propre famille politique? Il n'y a ni cacophonie, ni confusion au sein de la majorité présidentielle. Ce sont vos propos. Si on fait un recul par rapport à l'accord, ce sont vos propos. Par rapport à l'accord, il y a des gens qui ont très mal interprété. Justement, il y en a qui ont pensé qu'il y a eu confusion, cacophonie, contradiction. Il n'y a ni contradiction au sein de la majorité, il n'y a pas contradiction entre la majorité et l'autorité morale. Vous devez faire la part des choses, madame, entre le point de vue d'un regroupement politique qui est dans la logique de la conservation du pouvoir et le point de vue d'une institution. Institution garant de la constitution de la nation. Institution président de la République qui est président même des opposants, président de la société civile. C'est comme un père dans la famille. Chaque enfant peut donner son point de vue, mais le père garde de la hauteur. Et donc, il n'y a pas confusion. La majorité fait son travail. Le qui fait quoi nous accompagne. Vous avez vu aujourd'hui, il y a eu la centrale électorale. C'est un grand événement. C'est parce que nous voulons que chacun fasse son travail. Il ne faut pas que des personnes non compétentes puissent se substituer, par exemple, à l'institution qui a reçu mandat au terme de l'article 211 de la Constitution, je parle de la Commission électorale, qui a reçu mandat d'assurer la régularité de tout processus électoral et référendaire. Et donc, lorsque un individu voudrait se substituer à la Commission électorale, nous devons nous poser la question de savoir qui fait quoi. Lorsqu'un charpentier se met maintenant à prescrire des médicaments aux patients, il se fait passer pour un médecin. Ça, c'est la jungle. Nous disons qui fait quoi. Il faut que chacun fasse son travail. Donc, ça, c'est tout un courant des pensées qui va nous accompagner dans la durée, madame.
Mais vos sorties médiatiques, je ne veux pas trop m'atteler là-dessus, indexent un peu l'imbroglio au sein de la majorité présidentielle. J'ai quand même besoin qu'on puisse nous préciser. Vous avez parlé d'une non-confusion, mais ça prête justement à une confusion. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi recadrer les choses au sein de la majorité présidentielle? On va peut-être pas y répondre. C'est votre point de vue, mais que je ne digère pas et que l'opinion n'accepte même pas, madame, parce qu'il s'agit d'un point de vue qui ne se rapproche pas de la vérité. Ce que nous vous disons, c'est la réalité interne. Mais seulement au Congo, nous sommes habitués à évoluer dans une logique manichéiste, une logique des index, où on cherche à indexer qui est responsable de ceci, où se trouve le désordre. Mais nous reconnaissons que toute œuvre humaine est perfectible. S'il y a des petites erreurs, je pense que nous devons assumer et avancer. Mais aujourd'hui, nous avançons parce que l'avenir, c'est déjà aujourd'hui. C'est vous dire, madame, que nous considérons la question électorale au sérieux et ceux qui ont accusé la majorité de ne vouloir pas organiser les élections doivent comprendre que pour nous, nous avançons déjà vers les élections et si vous êtes distrait, c'est votre affaire. Pour preuve, vous avez lancé aujourd'hui la centrale électorale. Est-ce que la mise sur pied de cette structure est-elle une première étape dans les dévoilements du dauphin, du président Joseph Kabila? Voilà, madame, je voudrais vous dire une chose. C'est que la loi électorale prévoit 11 scrutins directs et indirects. La centrale électorale de la majorité présidentielle lancée aujourd'hui est une stratégie projective. C'est comme ça que les altermondialistes réfléchissent. L'avenir, ce n'est pas demain. L'avenir, c'est déjà aujourd'hui. Et cette centrale électorale va peaufiner les stratégies pour tous les 11 scrutins prévus par la loi électorale, donc que ce soit de la base jusqu'au sommet. Je ne comprends pas dans notre pays pourquoi nous avons tendance à individualiser les élections. La question électorale, elle est globale. La question électorale n'est pas seulement pour la présidentielle. Il n'y a pas un scrutin qui soit supérieur mais c'est quand même à un une autre question scrutin. qui nous plonge dans le suspense. Parce qu'il s'agit, madame, d'un droit du peuple. On a l'impression qu'il n'y a pas de dauphin. Le peuple a droit de se choisir ses propres dirigeants. Vous savez, moi je suis chrétien, madame. Je sais que la patience est l'un des fruits de l'esprit. Le moment n'est pas encore venu. Nous ne pouvons pas aborder aujourd'hui la question du dauphin. Nous ne pouvons pas commettre des fautes politiques graves qu'ont commises certains compatriotes d'entre nous qui se sont donné le pouvoir de s'autoproclamer candidat à la présidentielle, alors que l'institution qui a reçu ce mandat constitutionnel, la CENI, n'avait pas encore ouvert les bureaux de réception. Ce sont des ambitions. Des bureaux de réception et de traitement des candidatures. La CENI n'avait pas encore publié une quelconque liste provisoire. Les cours et tribunaux ne se sont pas prononcés, mais ces ambitions-là ont été pratiquement validées même par la presse, au point de donner à certains compatriotes la qualité des candidats à la présidentielle. Il n'y a qu'une institution, madame, qui reconnaît à chacun de nous la qualité d'être candidat. Et ça, c'est la loi. Si on veut être un démocrate, on se veut démocrate, on doit respecter les textes. Sinon, on tombe dans le paradigme de l'égocratie. C'est le ego qui est le terminal de départ, c'est toujours le ego qui est le terminal d'arrivée. Et là, c'est grave, c'est péché contre la leçon même du professeur, je vais le citer, le professeur l'abbé Tchamaleng Ntumba, qui a parlé de la bissoïté. La bissoïté, l'intérêt général, le collectif, la communauté, le nous, le primat du nous sur le je. Il ne faut pas toujours... Ce qui n'est pas toujours le cas dans l'exercice de la politique en RDC. Je crois que ça va nous engager dans un autre débat. Une dernière question. Comment votre parti compte bâtir une société congolaise organisée et structurée, puisque vous parlez de l'intérêt de la population? Intérêt de la population dans ce que nous faisons. Il n'y a pas que MRL. Nous invitons toute la classe politique à pouvoir se poser cette question. Et c'est une grande campagne que nous avons lancée. Le président national, l'honorable Kakwata, a lancé cette campagne. Nous irons en province. Il y a toute une série d'activités que le parti organise. Nous allons sensibiliser la population, éduquer la population au civisme, c'est notre mission. Nous allons aussi faire un service de monitoring pour rappeler à chacun son rôle. Si vous voulez
interférer sur les rôles des autres, ça, c'est encore très grave. Nous voulons une société organisée, nous voulons une société où règne justement de l'ordre, et l'ordre suppose le respect de textes, le respect des normes, le respect des principes. Si on ne respecte rien, on risque de tomber dans la jungle. Nous avons un pays, nous avons un État, nous sommes une nation, il y a des institutions, il y a des textes, nous devons les respecter. C'est simple à faire, madame. Merci John Omombo d'avoir répondu à nos questions de ce soir. Nous, médias, nous sommes là évidemment pour évaluer votre travail. Nous savons que vous avez la largesse, la latitude de pouvoir encore passer sur ce plateau pour pouvoir nous dire qui fait quoi et qui a fait quoi. Qui fait quoi, qui fait quoi, qui fait quoi. Même pour les médias, lorsque les journalistes prennent même des positions tranchées, en lieu et place des acteurs politiques, on doit se poser aussi la question. Qui fait quoi? Merci, John Omombo. C'était l'invité du journal. Je rappelle qu'il est membre du mouvement des réformateurs libéraux, parti de la majorité présidentielle, un parti cher à l'honorable Kakwata Patrick Thierry André.